Bonsoir, bonsoir, qu'importe la position du soleil. Salut les internautes. Vous qui nous suivez depuis notre chaîne YouTube, le Sabah ma localité. Donc, je suis aujourd'hui sur le plateau avec M. Mboup. M. Mboup, bonsoir. Bonsoir, M. Gay. Donc, aujourd'hui, nous allons démystifier un thème qui porte l'avenir de toute une nation. La crise sanitaire liée au coronavirus a eu des conséquences dans tous les secteurs. Bon, au Sénégal, l'une des principales préoccupations est l'éducation. Bon, M. Mboup. Oui, M. Depuis l'apparition du Covid sur notre territoire national, nous avons constaté qu'il y a des impacts dans tous les secteurs. Mais aujourd'hui, le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le secteur éducatif. Comment vous pouvez nous expliquer l'impact du Covid sur l'éducation au Sénégal? En fait, bon, je vous remercie de m'avoir alloué la parole. Je suis très content de partager avec vous cette plateforme. Je salue les amis qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube. En fait, comme vous venez de le dire, nous savons très bien que le Covid-19 a des impacts négatifs sur l'éducation. Je veux dire qu'il a des impacts particulièrement dramatiques sur l'éducation dans tous les pays, mais surtout sur ce qui présente déjà une faible résultat d'apprentissage. Sur ce point, j'aimerais ajouter que nous avons fermé les portes de l'école pour imposer la distanciation sociale, pour éviter la propagation du Covid. Évidemment, mais je pense que cet éloignement tend à avoir dans la durée des conséquences négatives, comme vous venez de le dire. Donc oui, certainement que nous avons constaté des conséquences. Mais est-ce que maintenant vous pouvez nous élucider certaines de ces conséquences? Ah oui, les conséquences sont nombreuses et parmi lesquelles j'aimerais démarrer par le perte de niveau sur les élèves, fragiles je veux dire. Parce que nous savons très bien qu'à la maison, la possibilité d'apprendre est limitée. Donc maintenant, nous avons constaté que, comme vous venez de le dire, la possibilité d'apprentissage à la maison est très limitée. Est-ce que vous pensez que là-bas, il y a une certaine responsabilité de nos parents? Je vais dire non. Parce que nous savons très bien que sur les petites personnes, mais je vais vous dire très bien que sur les personnes majeures, les parents n'ont pas de responsabilité là-bas. Parce que, étant un élève, si tu sais ce que tu veux faire, on ne doit pas t'obliger à faire n'importe quelle chose. Voilà, tu es assez majeur. Voilà, une personne qui est assez majeure, surtout un élève qui sait vraiment ses objectifs, les parents ne peuvent pas les obliger sur certains détails. Oui, évidemment. Maintenant, vous venez de dire aussi la possibilité de parrainage est très limitée. Mais est-ce que face à l'évolution pandémique du Covid, vous pensez-vous que l'année ne serait-elle pas blanche ou pas? Ah oui, comme vous venez de le dire, face à l'évolution pandémique de cette maladie, je vais dire que l'école sénégalaise risque d'aller dans une année invalide. Ah oui. On doit se poser la question, est-ce que l'année ne serait-elle pas blanche? Ah oui. L'année ne serait-elle pas blanche ou pas? Tout dépend de l'évolution pandémique. Parce que autant qu'il évolue, on ne peut pas retourner dans les salles de classe. Mais dès qu'il cesse à s'évoluer, voilà, là-bas, on peut retourner dans les salles de classe. Donc vous pouvez dire que le retour à l'école dépend de la vulgarisation du Covid. Bien sûr que oui. Mais maintenant, est-ce que l'État du Sénégal a mis un certain nombre de mesures pour sauver cette année? Ah oui, bon, j'ai une fois entendu que les gens voulaient faire l'apprentissage à distance. Mais je pense que même s'il y a des plateformes pour continuer l'apprentissage à distance, l'école va payer des lourds tributs. Ah oui. Donc vous pensez que le concept apprendre à la maison ne pourrait pas régler le problème? Non, je pense bien. Surtout l'apprentissage, je vais dire l'apprentissage à distance. Mais d'une part, ça pourrait régler le problème, mais d'autre part, non. Parce que nous savons très bien, au Sénégal, les élèves sont fragiles. Et bon, c'est pas tous les élèves qui apprennent à la maison. Dans le cas où il pourrait régler le problème, est-ce que le Sénégal pourrait attendre des résultats satisfaisants pour les élèves? Comme je vous l'ai dit tantôt, les élèves ici au Sénégal sont fragiles. Il y a certains élèves qui sont vraiment fragiles. Dès que l'école a fermé leur cahier, ils vont fermer immédiatement. Pour moi, dès que l'école a fermé ses portes, ils vont fermer immédiatement leur cahier, je voulais dire. Donc la crise sanitaire affecte forcément L'éducation.
l'éducation aussi, les résultats. Ah oui, bien sûr que, évidemment. Donc, monsieur Mou, nous avons arrivé sur la fin de cette émission. Donc, merci et ravi de partager le plateau avec vous. Ah oui, bon, ah oui, merci. Je vous remercie encore une fois et je suis vraiment content de partager cette plateforme avec toi pour discuter sur l'imotif. Bon, avant tout, d'abord, je remercie les amis téléspectateurs qui nous regardent, mais aussi mes amis et vous aussi, je vous remercie. Donc, je vous en prie. Merci, monsieur Mou. Donc, vous les internautes qui nous regardent depuis notre chaîne YouTube, n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.